Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Le but du christianisme, c'est d'amener la matérialisation du plan divin pour tout un chacun ici-bas sur la terre. C'est pour ça que nous travaillons sur la notion de la destinée et de l'étoile. Alors, pour que tu puisses atteindre l'objectif que Dieu t'a assigné, le Seigneur te donne une vision. On a vu ça la semaine passée, donc je ne reviens pas vraiment dessus. La vision, c'est la représentation future en image de ce que tu vas devenir. Mais la vision à elle seule ne suffit pas. Nous parlons beaucoup de vision, mais tu dois bien comprendre que sans la direction, la vision ne sert à rien. Tu ne peux pas aboutir sans la direction. Alors, qu'est-ce que c'est que la direction? La direction, ce sont les directives, les instructions, les ordres, les préceptes que Dieu nous donne pour pouvoir aller soit à gauche, soit à droite. La vision, c'est une image globale, définitive de là où tu dois arriver. C'est comme si on te dit, ta vision, c'est d'arriver à Bruxelles. Mais tu peux prendre le Thalys, tu peux prendre l'autoroute A1, tu peux aller à pied, à cheval. Vous n'arriverez pas tous au même moment et vous n'accomplirez pas tous la même chose au même moment. Est-ce que l'Église me comprend très bien? Donc, nous savons que le Seigneur a donné une vision à tout le monde. Il a dit, je connais les projets de paix et de bonheur que j'ai formés pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Ce sont des passages sur lesquels nous revenons tout le temps. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, étudiant de la parole de foi, pour cette année dans laquelle nous sommes en train de fonctionner, nous avons compris que la destinée, c'est notre potentiel le plus précieux. C'est ce que Dieu a en lui, qu'il a déposé en nous pour qu'on puisse réaliser le plan que lui-même a formé pour toi avant même que tu viennes sur terre. On a vu pour Jérémie, on a vu sur Paul. Je fais un petit récap, mais vraiment, quand la vidéo sortira, suis les 2 derniers enseignements, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails de ce que j'ai déjà vu pour gagner du temps. Amen, amen. On a parlé de la boucle de la destinée, mais ce matin, on va continuer à avancer. Alors, la direction, les directives, ce sont les instructions que Dieu nous donne pour pouvoir atteindre le but et l'objectif. Nous tous ici, je connais beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens qui ont reçu de grandes visions. Mais pourquoi tous ne réussissent pas? Parce qu'il y a un problème au niveau des instructions. Savoir écouter Dieu, savoir quand et comment Dieu parle, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Amen, amen. Savoir écouter Dieu, savoir comment Dieu parle. J'ai dit la semaine passée, je le redis, Dieu parle à tout le monde. Je le répète, Dieu parle à tout le monde. Simplement, c'est nous qui ne sommes pas sur le bon canal, ni sur le bon diapason pour entendre et écouter Dieu nous parler. Amen, amen. Ok, maintenant, je reprends un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière rapidement. Dieu nous parle de plusieurs manières. J'en avais relevé 5. Dieu nous parle directement. On l'avait vu avec Samuel. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous parle par la paix qu'il met dans notre cœur. Pourquoi? Parce que sur la route de la destinée, rien n'est aussi important que de comprendre et de maîtriser les 4 points cardinaux que nous sommes en train de voir. À savoir, les choix que nous faisons, les rencontres, les lieux et les opportunités. Et le choix, c'est dans ça que nous sommes. Le choix te permet de cheminer dans la bonne voie pour atteindre la vision. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ok. Maintenant, ce matin, je vais prendre le temps d'expliquer certaines réalités par lesquelles tous nous passons
mais que malheureusement nous ne maîtrisons pas toujours. Je dis, Dieu parle à tout le monde. Mais Dieu nous parle comment? Et ce matin, on va aller dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, on va aller dans la version second 21. Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans la version second 21, le verset 16 jusqu'au verset 18. Amen, amen. Ok. Actes, chapitre 2, verset 16 à 18. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Je disais que Dieu parle par 5 manières différentes. Et ce matin, j'aimerais insister sur la notion des rêves ou des songes, comme on dit. Et comme l'apôtre Pierre cite le prophète Joël, c'est pour dire qu'actuellement, on est dans le temps de l'esprit. Les rêves, les songes, les visions, c'est le langage de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Depuis l'Ancien Testament, mais encore plus maintenant. Le but de l'enseignement de ce matin, c'est que tu puisses distinguer et comprendre quand Dieu vient te parler de telle manière que tu saches si ça vient de Dieu ou pas. Amen. Amen. Alors, on reprend encore le passage. Le verset 16, s'il te plaît, sœur Isabelle. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Donc, le temps de l'esprit, ce sont les prophéties, ce sont les visions, et ce sont les songes. Amen. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, parce que Dieu le dit déjà depuis l'époque de Joël, dans ces temps-là, dans les temps que nous sommes maintenant, l'Église doit être experte dans ces réalités-là. Tout le monde rêve. Oui, c'est vrai. Même les païens. Mais c'est un moyen, un canal que Dieu a d'abord mis en place pour communiquer avec nous. Est-ce qu'on me suit? Ok. Et donc, les rêves, les visions, je vais prendre le temps de bien définir, ont principalement 4 sources. 4 sources. À savoir, les rêves inspirés par le Saint-Esprit, les rêves inspirés par nos activités, les rêves inspirés par notre chair, ou même les rêves inspirés par le diable. Quand je dis langage de l'esprit, je pèse bien mes mots et qu'on se comprenne très bien. Langage de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le canal principal que Dieu utilise pour entrer en contact avec toi. Maintenant, on va faire la différence entre rêve, songe et vision. Ok, jusque-là? On va faire la différence entre rêve, songe et vision. Même si ça se ressemble très fort, mais ce n'est pas la même chose. D'abord, les rêves et les songes, c'est dans la même catégorie. La vision, c'est différent. Je dirais ceci, c'est que quand on parle et on définit rêve et songe, on peut mettre la même définition. Ce sont des images ou des réalités qui se présentent à l'être humain durant son temps de sommeil ou de repos. Définition technique et biblique, c'est cela. Images, réalités qui se présentent à l'être humain pendant son temps de sommeil ou de repos. Mais maintenant, quand on rentre plus précisément dans ce qui concerne les rêves, c'est le langage de l'esprit, ça veut dire que les rêves s'adressent d'abord à notre esprit. Le monde spirituel est un monde réel qui fonctionne 7/7,
24 heures sur 24. Le monde de l'esprit ne fonctionne pas simplement quand toi tu dors. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Maintenant, nous les êtres humains, quand nous commençons à rêver, il faut qu'on apprenne à distinguer les différentes sortes de rêves. Je les ai catégorisés en plusieurs catégories. La première catégorie, moi je les appelle les rêves naturels ou les rêves humains, c'est-à-dire qui procèdent de l'homme. Parce que tous les rêves que nous faisons ne viennent pas de Dieu, pas obligatoirement. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dès qu'ils rêvent, c'est Dieu qui leur parle. Non, je vais te démontrer bibliquement que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi j'insiste pour expliquer ces réalités? Parce que nous parlons de la notion du choix, nous parlons de la vision et nous parlons de la direction. Comment choisir, pourquoi choisir, sur quelle base choisir, à partir de quelles infos tu fais des choix qui impactent le reste de ta vie et de ta destinée. Amen, Église. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, dans la version Sommer. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, je dis que la première catégorie, ce sont les rêves naturels. Ce sont les rêves humains, on appelle ça. Que nous dit la Bible, le verset 2, du livre d'Ecclésiaste au chapitre 5? En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations. Stop, merci. Les rêves naissent de quoi? D'une multitude d'occupations. Le même verset maintenant dans la version parole de vie. Version parole de vie. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Ah, la Bible dit qu'on a trop on fait des rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rêves naturels sont le résultat du fonctionnement de ton âme. Si tu as trop de boulot, tu as trop de soucis, on te prend trop la tête, effectivement, ton cerveau, ton âme fonctionne beaucoup par rapport à cela. Si tu es dans l'anxiété, dans le stress par rapport au loyer, par rapport à la santé, par rapport à la maison, par rapport au mariage, ton âme, tes émotions, tes sentiments fonctionnent 7-7, 24-24 sur ces réalités-là. Et la Bible dit, quand on a trop de soucis, quand tu dors, ton cerveau continue à fonctionner. Tout rêve ne vient pas forcément de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend? Tu as passé toute la journée à suivre la page Facebook de Jean-René. Jean-René à la plage. Jean-René à la montagne. Jean-René sur un jet ski. Jean-René chez Obama. Donc quand tu dors, tu vois Jean-René. Tu dis, pasteur, je vais épouser Jean-René. Je vous dis qu'il y a des chrétiens qui font des choix sur ces bases-là. Tu as un examen important à passer. Une audition. Un concours. Tu es tellement dedans. Ça nous est tous arrivé. Tu dors et tu rêves que tu as raté le RER A. Ou le C, c'est plus plausible parce qu'il est tout le temps... N'est-ce pas? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Après, tu dis, pasteur, je suis attaqué. Tu n'es pas attaqué. Esprit de trop de soucis. Est-ce que l'Église me suit toujours? Dis avec moi, rêve naturel. Il y a même ce qu'on appelle des rêves sans importance spirituelle. Dans Job, chapitre 20, verset 8, notez la référence parce qu'on a beaucoup de choses à voir. La Bible nous dit, ce sont des rêves qui ne servent à rien. Donc dès que tu te réveilles, c'est parti. Donc ne prends pas ces rêves-là comme base et fondation pour bâtir ton avenir. Est-ce qu'on comprend, Église? Mais c'est Dieu qui nous a donné. C'est le langage de l'esprit. Je dirais même, c'est le langage de la puissance. Dieu dit, dans ces périodes-là, je répandrai mon esprit. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Vos jeunes fils et vos jeunes filles prophétiseront.
comprenons bien la parole de Dieu. Laissez-moi être un petit peu précis et pointu. La prophétie de Joël explique une réalité. Il dit, en fait, la réalité, ce que tu dois comprendre, c'est que sur ta route avec le Seigneur, les rêves n'auront pas tout le temps le même impact et la même importance. J'explique. Il dit, dans cette période-là, vos jeunes gens auront des visions. Je dis qu'il y a une différence entre vision et rêve. Je te l'expliquerai. Vision, c'est la représentation en image de ce que ton futur doit être. Et en général, quand on parle ici de jeunes gens qui ont des visions, ça ne veut pas dire que quand tu as 68 ans, c'est trop tard. Non, ça veut dire que quand tu rentres en connexion avec le Seigneur et que tu deviens un nouveau converti, un nouvel enfant de Dieu, pour avancer avec Dieu, il faut une vision. Comprenez? Est-ce que là, ça va? Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu commences à avancer, Dieu fait naître en toi cette vision. Et quand je parle ici de vision, c'est vraiment dans ce sens-là. Ensuite, la Bible dit, quand tu vas devenir plus vieux, tu vas commencer à avoir des rêves. Les rêves accompagnent et complètent la vision. Mais on va voir les différentes sortes de rêves, t'inquiète pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rêver quand tu as 17, 18 ans, où Dieu peut te montrer des choses. Oui, mais en réalité, la puissance de la vision, c'est quand tu commences ton parcours avec Dieu. Et dans les rêves, Dieu t'équipe, te conduit et t'accompagne. Est-ce qu'on comprend ça? Dis avec moi, rêve naturel. Je sais qu'il y a des rêves naturels, il y a des rêves qui n'ont pas d'importance. Ecclésiaste 5, verset 2, s'il te plaît, encore, dans la version français courant. Je n'utilise pas souvent cette version, mais je trouve qu'elle rend bien pour ce verset. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, français courant qui n'est pas forcément ma version préférée, mais c'est pas mal. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Ou des bêtises. Parlons français courant. Ceux qui parlent trop là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toi, c'est ni ton voisin. Amen. Peut-être ceux qui est derrière toi, n'est-ce pas? Non plus. Ok, continue, sœur Isabelle. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. On comprend mieux? Plus on a des soucis, plus on a de risque d'avoir de mauvais rêves. Je vais encore t'équiper, te donner encore un autre passage. Le livre de Daniel. Dans la version Louis II, 1910. Daniel chapitre 4 à partir du verset 4. Versets 4 et 5. Écoutez bien. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison. Donc c'est le roi qui était à l'époque de Daniel, n'est-ce pas? Ok, continue, sœur Isabelle. Et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Ça veut dire qu'il avait d'abord des pensées qui lui enlevaient la paix. Et quand il s'est endormi, ça l'a poursuivi. Amen, Église. Il y a une connexion entre ton âme et ton esprit. Je l'ai expliqué la dernière fois. Quand on parle du cœur de l'homme, c'est le mélange entre l'âme et l'esprit. Et dans la dimension de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la conscience, qui est une des trois composantes de notre esprit, comme l'âme a elle-même trois composants. N'est-ce pas? Donc, évite des stress inutiles. Évite de trop marmonner, de te faire du souci, parce que ça va te poursuivre la nuit. Obligé. Donc, premier type de rêve, c'est les rêves naturels. Maintenant, deuxième type de rêve, c'est ce qu'on appelle des rêves divins, c'est-à-dire qui viennent de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais il y a des rêves divins. Vraiment, comprends ce que je te dis. Je te dis que le monde spirituel fonctionne tout le temps 7-7, 24 heures sur 24. Jésus définit la nature de Dieu à la femme samaritaine. Il dit, Dieu est esprit.
Et la Bible explique toujours la Bible. Quand tu vas dans le psaume 121, la Bible dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël ». Ça veut dire que si Dieu est esprit et qu'il ne dort ni ne sommeille, ça veut dire que notre esprit, créé à l'image de Dieu, ne dort ni ne sommeille. Que les chrétiens me suivent toujours. Et donc, pourquoi Dieu choisit de passer par les rêves pour nous contacter ou être en connexion avec nous? C'est très simple. Parce que lorsque nous dormons, notre âme ne fonctionne quasiment plus. C'est-à-dire la barrière des émotions, des réflexions, des ressentis, du stress ou de la peur, même s'ils sont présents et qui peuvent susciter des rêves naturels, mais en réalité, cette barrière-là tombe et Dieu vient plus facilement communiquer, toucher, contacter l'esprit des hommes. Ok, Église? Que quelqu'un ne vienne pas un jour frapper à ta porte et dire « c'est que Laura, j'ai rêvé de toi ». Tu lui dis « rêve naturel, divin ou de Dieu ?» Est-ce qu'on comprend? Que si il était sur ta page toute la journée, c'est normal. Alors, le rêve divin, celui qui vient de Dieu, a plusieurs caractéristiques. Retiens ça très bien parce que ça te permettra d'analyser. Parce que les rêves, on en fait tout le temps. Normalement, un être humain normalement constitué rêve. Est-ce qu'on me suit? Son esprit fonctionne. Maintenant, il y a quelques dysfonctionnements. Quelqu'un te dit, moi, tu sais, je rêve jamais. C'est faux. Tu ne retiens pas ce que tu as rêvé. Ce n'est pas la même chose. Alors, quelques caractéristiques du rêve divin. La première chose, c'est que le rêve qui vient de Dieu nous introduit dans le plan de Dieu pour nous. Le rêve qui vient de Dieu nous introduit dans le plan de Dieu pour nous. Il y a un personnage biblique, on n'en parle pas beaucoup, il joue un rôle central, mais tout son ministère, entre guillemets, c'est le ministère de rêve. Amen. Amen. Tu me diras, oui, c'est Joseph. Non. La Bible en parle très peu de lui. Il est dans le Nouveau Testament. Il s'appelle Joseph, en effet, mais l'époux de Marie. On peut passer ça en revue rapidement. Dans Matthieu, parole vivante, le premier chapitre de Matthieu, verset 18. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Je te parle de rêve divin. Allons-y. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'il n'ait eu de relation conjugale. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. » Amen. En tant qu'homme, il n'y a que Dieu qui peut te convaincre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Écoutez, Joseph, ici, est l'image du chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est descendant de David, comme l'Église, descendant de Jésus-Christ et de David, n'est-ce pas? Ok. En ce qui concerne le choix du prochain que tu vas épouser, Dieu parle toujours. Je dis, Dieu parle toujours. Mais c'est nous qui n'écoutons pas.
J'aurai le temps de revenir sur ça lorsqu'on parlera de la destinée et des rencontres. Mais ici, il faut noter que pourquoi Dieu se permet d'intervenir avec force dans la vie de Joseph? Parce que, 1, Joseph est l'image du chrétien et de l'Église. 2, Joseph, descendant de David. 3, Joseph est quelqu'un qui a un bon témoignage, qui a une relation avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ensuite, Dieu intervient ici dans le choix de l'épouse ou de l'époux. Pourquoi? Parce que Marie, la Bible dit qu'elle avait aussi un bon témoignage. Elle bénéficiait de la faveur de Dieu. Je parle ici du rêve divin. Joseph était en connexion avec le Seigneur et il cherchait la face de Dieu pour prendre une décision. Et je dis que le rêve divin a pour particularité de t'introduire dans le plan de Dieu pour toi. C'est pour ça que le Seigneur lui-même s'est permis d'envoyer un ange pour parler à Joseph. Il dit: Joseph, fils de David, n'hésite pas, parce qu'il se posait des questions, ce qui est tout à fait normal. Le meilleur témoignage que tu peux avoir, ma sœur, le meilleur témoignage que tu peux avoir, mon frère, lorsque tu commences à approcher la sœur, c'est le témoignage de Dieu. Je peux dire quelque chose aux frères, je peux dire. Bon, les sœurs, n'écoutez pas, c'est pour les frères. Mais bouchez les oreilles, les sœurs. Il y en a qui me... comme ça. Il y a une chose que tu dois comprendre. Je t'ai expliqué la semaine passée comment Dieu fonctionne avec la notion de la paix dans le cœur, n'est-ce pas? Que la paix de Dieu est le gouvernail, le gouverneur de toutes nos décisions. Rien n'impacte plus notre avenir que la notion du choix. Donc, frère, quand tu commences à aimer la sœur Widline, tu peux avoir tous les arguments que tu veux. Mais si la sœur Widline n'a pas la paix dans son cœur, c'est compliqué. Est-ce qu'on me suit? Mais quand maintenant, toi, tu es comme Joseph en alliance avec Dieu et que tu sais au-dedans de toi que c'est Widline que tu dois aimer, même si Widline esquive tes appels, Dieu lui-même témoignera de tes bonnes intentions dans le cœur de Widline. Est-ce qu'un frère me comprend? Parce que même si tu viens et qu'il y a Jean-José, Jean-Carl, Jean-Rémy et Jean-Albert qui appellent tout le temps Widline, et que toi, tu n'as pas la même voiture, tu n'as pas le même salaire, mais que tu viens de Dieu, Dieu parlera à son cœur. Et je peux même aller encore plus loin. Ce que Joseph a expérimenté, beaucoup de frères et même beaucoup de sœurs l'expérimentent. Parce que lorsqu'elle doit choisir entre Jean-Rémy, Jean-René, Jean-Albert, Jean Gontran et Jean Whitson, mais elle ne sait pas qui choisir, n'est-ce pas? Parce que tous, ils prient, tous sont à l'église, tous sont au service, mais elle regarde Jean Gontran, Jean-Albert, Jean Whitson et dit: bon, maintenant là, Dieu dira et parlera à son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Dis avec moi, rêve divin. C'est tellement important parce que le partenaire que tu auras influencera le reste de ta vie. Quand je parlerai des rencontres, je parlerai des choix que nous allons faire et les choix qui impactent notre vie et comment. Parce que la Bible le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est 3 dimensions, bon, agréable et parfait. Ce n'est pas la même chose. Tu peux choisir Jean-René, tu es dans ce qui est bon. Tu peux choisir Jean-Albert, tu es dans ce qui est agréable. Et si tu prends Jean Whitson, tu es dans le parfait. Mais tout cela, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans l'église. On parlera des rencontres plus tard. Amen. Je parle des rêves aujourd'hui. Dieu choisit ce canal parce qu'il vient directement impacter et contacter ton esprit. Il dit: Joseph, je vois que tu hésites. N'hésite pas à prendre Marie pour épouse. Et les rêves divins ont la caractéristique de mettre en évidence la bonne solution pour que tu prennes le bon choix. Jamais Dieu ne viendra te visiter dans un rêve et ça te met encore plus dans le trouble. Non. C'est une autre sorte de visitation dont on en parlera plus tard.
Est-ce que l'église est toujours avec moi? Le même Joseph, une fois que l'enfant est né, il a reçu de l'or, de l'encens, des cadeaux de la part des mages, n'est-ce pas? Et soit dit en passant, vous et moi, ce n'était pas un petit coffret simplement. Parce que on sait que lorsque Jésus est parti en Égypte, ils n'ont pas eu besoin de travailler là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après on me dira, oui, mais la prospérité, c'est pour les Africains. Oui, Jésus était africain, il a vécu en Afrique 12 ans. Écoute-moi bien. Lorsque ils étaient menacés, l'ange lui est apparu, il dit, dans un rêve, Joseph, il n'a pas d'autre ministère. On ne voit pas Joseph prier, mais il est en connexion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, non, non, non. Je dis simplement que Dieu met une emphase sur Joseph par rapport aux rêves. Et il caractérise très bien les rêves divins. L'ange lui apparaît, il lui dit, prends ta femme, l'enfant, partez en Égypte. Après 12 ans, l'ange lui apparaît, il dit, prends la femme, l'enfant, retournez. Et la vie de Joseph a été dirigée par des rêves divins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les caractéristiques du rêve divin, c'est qu'il nous introduit dans le plan de Dieu pour influencer nos choix. Deuxième caractéristique du rêve divin, c'est que le rêve divin est toujours, je répète, toujours, encore une fois, toujours, je vais ici et j'insiste, toujours conforme à la parole de Dieu. Un rêve divin ne viendra jamais te dire, prends la femme du frère Rémi. Tu diras, mais Seigneur, il est marié. Oui, mais c'est de Dieu. Non, ça contredit. Est-ce qu'on me comprend? Un rêve qui vient de Dieu ne t'incitera jamais à faire une fausse déclaration sur ton CV. J'ai la foi. Et tu écris, tu as un master degree en relations internationales alors que ce n'est pas le cas, tu es électricien. Oh oui, mais j'ai vu dans un rêve. Trop de soucis provoquent trop de rêves. Parce que tu peux arriver dans un milieu et tout le monde te dit, mais ici tout le monde fait comme ça. Tout le monde bidouille. Tout le monde trafique. Et tellement qu'on te dit ça tout le temps quand tu dors, tu vois un être blanc qui dit, toi aussi trafique. Tu dis, pasteur, c'est de Dieu. Non. Le rêve divin ne va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Le rêve divin qui vient de la parole de Dieu ne te mettra jamais en rébellion dans l'église ou contre tes supérieurs hiérarchiques dans la maison de Dieu. Même si tu sais qu'ils sont dans l'erreur, Dieu te dira toujours, comme les enfants de Noé, de couvrir. Mais toi, tu exposes sur Facebook. Dieu m'a dit l'amour de la vérité. Non, c'est l'amour de la stupidité. Le rêve divin ne va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Troisième caractéristique très importante du rêve divin. J'ai dit, il t'introduit dans la parole de Dieu. Il n'est jamais contraire à ce que la Bible dit. Le rêve divin a cette caractéristique puissante, c'est qu'il est là pour nous prévenir. Je dis, Dieu parle toujours et il prévient toujours. On va aller sur ce célèbre passage que nous connaissons tous dans Job 33, verset 14. On va le lire dans la version Summer, ensuite second 21. Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Est-ce que la Bible dit Dieu parle de cette manière qu'aux prophètes? Non. Il dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tout le temps. C'est comme le Wi-Fi. Il faut être connecté. On ne le voit pas, mais il est là.
Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas le code, il est verrouillé. C'est pour ça que tu ne vas pas dire, je ne vois pas le Wi-Fi n'existe pas. On va te prendre pour un fou. De la même manière, la Bible dit, quand tu dis Dieu n'existe pas, on te prend aussi pour un fou. Quand tu dis Dieu ne parle pas, la Bible t'appelle insensé. Dis à ton voisin, Dieu parle à tout le monde. Verset 14, Sœur Saint-Pierre, encore une fois, s'il te plaît. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Mais tu fais pas quoi? Tu n'y prends pas quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas attention. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Tu dis, si aujourd'hui, je ne vois pas Jean-René avec sa cravate rouge, ça veut dire qu'il n'est pas l'homme de ma vie. Et ce jour-là, comme de par hasard, il a une cravate orange. Tu dis, c'est quand même rouge, hein? Ne fais pas tes choix avec des devinettes. Trop de chrétiens, même si tu as une vision, mais que tu ne sais pas détecter la direction et les directives, comment Dieu te parle, c'est compliqué. Dieu parle de plusieurs manières, c'est vrai. Dieu parle aussi par des circonstances. Il peut te parler, et plus souvent par sa parole, l'enseignement que tu reçois aujourd'hui, mais si tu n'écoutes pas, il parle aussi par le fouet des erreurs et des expériences. Mais malheureusement, ça, c'est trop tard. Ici, je parle d'anticipation. Est-ce qu'on est d'accord? On se comprend bien? Ok. Et donc, nous n'y prenons pas garde. On continue, Sœur Isabelle. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Vous voyez? Donc, principalement, par des visions et des songes. Je dis qu'il y a une différence entre vision et songe. On y viendra. Il parle par des visions quand nous dormons. Parce que c'est l'autoroute directe. C'est lui-même qui a mis ça comme ça pour pouvoir connecter ton esprit. Pour que le stress, l'âme, la réflexion, les critiques, les a priori, tout cela ne soit pas une barrière. Et Dieu vient quand tu dors. Amen, amen. Verset 16, Sœur Isabelle. Alors, il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, le garde-t-il hors de la tombe, il le préserve des coups du javelot. Ok, donc on voit ici que les rêves divins, principalement, nous avertissent. C'est comme l'ange est venu vers Joseph, il dit, prends Marie, ne fais pas cette erreur. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore de Joseph. Mais si Joseph avait réagi comme un vrai black man, est-ce qu'on se comprend? On dit, Marie, tu me prends pour un enfant ou quoi? Du Saint-Esprit? Non, allez. N'est-ce pas? Ça va les chauffer. On n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Ça veut dire que ça te fait rentrer dans ta destinée quand tu écoutes. Et tu remarqueras ici que le rêve divin s'adresse à ton oreille. Pas simplement l'oreille physique. Forcément, puisque tu dors, c'est l'oreille spirituelle. Je vais toujours expliquer, nous qui fonctionnons par la foi, notre esprit possède 5 sens, comme notre corps physique possède 5 sens. Mais des 5 sens spirituels, le plus important, le plus puissant, c'est la capacité d'entendre. Quand tu es mort, ton esprit ne peut rien toucher, mais ton esprit peut entendre. C'est le premier des 5 sens que Dieu a utilisé pour entrer en contact avec l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, je vous ai déjà enseigné cela plusieurs fois, Dieu les bénit et il leur dit. S'il a dit, ça veut dire qu'il pouvait écouter. Et même quand tu es mort, tu ne peux plus peut-être voir, tu ne peux plus goûter ou toucher, mais tu peux entendre. Comment? Lazare, sors! Touché, vu ou quoi? Il arrive chez Jairus.
Talita, Kumi. Ça veut dire en hébreu, lève-toi. Entendre. Et c'est pour ça que la Bible dit, Romains 10, 17, la foi vient de ceux que l'on. Donc, le rêve divin s'adresse au travers des images, mais surtout à ta capacité d'entendre. Dieu te montre des images qui sont gravées dans ton esprit. Je dis que tout le monde rêve, mais tout le monde ne se souvient pas de certains rêves. Et même le diable, on a des témoignages vérifiés et véridiques des sorciers qui t'envoûtent et qui volent tes souvenirs de tes rêves. On vient me dire, pasteur, je rêve jamais, je suis envoûté. Je te dirais, prie. Si tu tombes et tu craches, oui. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Vous êtes toujours avec moi? Et je dis ceci, le rêve divin t'introduit dans le plan de Dieu. Le rêve divin ne contredit jamais la Bible. Le rêve divin est toujours là pour te prévenir. C'est déjà arrivé à tout le monde. Tu rentres dans une pièce, tu te dis, mais j'ai déjà été dans cette pièce. Vrai ou faux? Ça veut dire que tu as eu l'image dans ton esprit, mais tu ne l'as pas gardée. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là, tu n'y as pas tenu compte, tu n'as pas fait garde. Est-ce que l'Église me suit toujours? On court après le temps. Second 21, rapidement, sœur Isabelle, je vais tâcher de ne pas t'interrompre. Job 33, 14, 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Vous voyez? Le Seigneur confirme les avertissements. Les rêves divins nous avertissent. Tu remarqueras ceci, le rêve divin t'avertit, mais il ne te fait jamais paniquer. Il te fait prendre conscience de la situation, mais il ne te met jamais dans une peur terrible. Il te fait prendre conscience de l'urgence. Oui, tu peux te lever, courir vite, aller faire la démarche sans te brosser les dents. Mais tu n'es pas dans la peur. Tu n'es pas paralysé. Il te motive et il te montre ce qu'il doit faire. Il te prévient. Caractéristique du rêve divin. Est-ce que les chrétiens me comprennent toujours? Il confirme les avertissements. Quand il confirme, ça veut dire qu'il en a déjà donné avant. Mais tu n'en as pas tenu compte. Ok. Quatrième caractéristique du rêve divin, qui est le point 2 des rêves. Je n'ai pas encore attaqué les visions, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Donc, quatrième caractéristique de ce qu'on appelle le rêve divin, de ce à quoi nous devons être des experts de maîtriser ces choses-là. Le rêve divin, non seulement il nous avertit, mais aussi il nous encourage. Le rêve divin, pour nous les chrétiens, il ne nous enfonce pas la tête sous l'eau. Dieu peut te prévenir, il peut même être sévère avec toi, mais principalement, il t'encourage. Un des plus beaux rêves, c'est celui de Gédéon, dans Juge chapitre 7. Dieu lui dit, tu vas les combattre. Tu vas les combattre, Madian. Qui était le meilleur ami de Madian? Amalek. Les Amalécites et les Amalécites. N'est-ce pas? On va aller dans le livre de Juges, chapitre 7, à partir du verset 9, dans la version Parole de vie, Sœur Saint-Pierre. On va lire rapidement, tu descends jusqu'au verset 15. Donc, ici, Dieu parle à Gédéon. Il lui dit, va combattre. Mais il regarde, il dit, je suis de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Je n'ai pas d'armée, j'ai machin. Il voit ses inconvénients. À un moment donné, Dieu dit, non, je ne peux plus parler à ton entendement. Je vais parler à ton esprit. Comment? Regardez cet épisode. Verset 9.
Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends attaquer le camp des Madianites. Je vais le livrer en ton pouvoir. Mais si tu as peur, descends d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce qu'ils disent. Ensuite, tu auras le courage d'aller les attaquer. » Ensuite, tu auras quoi? Le courage. Dieu lui parle dans un rêve. Il dit, va. Mais comme tu as encore peur, comme tu n'as pas assez de foi, va là-bas. Et il obéit. On est maintenant au verset suivant. Gédéon descend avec son serviteur tout près du camp, là où les premiers soldats se trouvent. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est sont dans la plaine, aussi nombreux que des sauterelles. Oui, Amalek est toujours là, hein? Donc, il ne faut pas le négliger, il faut le chasser. Continue, sœur Isabelle. On ne peut pas compter leurs chameaux. Ils sont aussi nombreux que le grain de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arrive, un homme est en train de raconter un rêve à un camarade. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Un rêve. Continue. Tiens, je viens de faire un rêve. J'ai vu un pain d'orge qui roulait dans notre camp. Il est venu cogner une tente. Il l'a renversée et elle est tombée. Son camarade répond, « C'est l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joach. Ça ne peut pas être autre chose. Dieu a décidé de livrer tout notre camp en son pouvoir. » Quand Gédéon entend le récit de ce rêve et son interprétation, il se met à genoux pour remercier Dieu. Puis, il revient au camp des Israélites. Il crie, « Levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp des Madianites. » Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Yes. En ce qui concerne le domaine des rêves, ici on voit que Dieu parle à Gédéon, mais il lui faut, 1, le discernement, 2, l'interprétation. Ce n'est pas donné à tout le monde d'interpréter les rêves. Est-ce qu'on me comprend? Même si ici Dieu passe par des païens, mais en réalité, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que, chrétien ou païen, tout le monde sait que les rêves, c'est la dimension de l'esprit. Et la Bible montre, Daniel, dans le livre de Daniel, le roi qui était là, il était entouré de devins et d'astrologues qui devaient interpréter des rêves. Pharaon, la même chose. Est-ce qu'on comprend? Dieu a oint ses serviteurs pour interpréter. Et la Bible parle aussi dans les dons de l'esprit de la capacité de discerner les esprits. Parce que tout rêve ne vient pas de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Ça, c'est la 4e caractéristique. Donc, je répète, le rêve divin, il est introduit dans le plan de Dieu, il est toujours conforme à la Bible, il encourage, et ensuite, il avertit, et ensuite, il encourage. 5e et dernière caractéristique du rêve divin, le rêve divin, celui qui vient véritablement de Dieu, ouvre la porte de ta destinée. Je dis, le rêve qui vient de Dieu ouvre la porte de ta destinée. Et je prends comme exemple Joseph, le fils de Jacob. Avec ses 2 rêves quand il était adolescent, Dieu lui a montré sa destinée. Est-ce qu'on comprend? Donc 5 caractéristiques bien claires et bien distinctes. Il introduit le plan de Dieu. Il n'est jamais contraire à la Bible. Il avertit, il encourage et il te montre, il te découvre ta destinée. Ça, c'est le rêve divin. C'est ce que tout le monde rêve de rêver. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a une 3e catégorie de rêves qu'on appelle des rêves sataniques. Des rêves sataniques. Les rêves sataniques, ils ont pour but principal, l'objectif, c'est de détruire ta destinée, ou s'ils ne peuvent pas détruire ta destinée, te faire des mauvais choix ou des mauvaises décisions.
Amen. Amen. Les rêves sataniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le camp spirituel démoniaque impacte et cherche à attaquer ton esprit de la même manière que Dieu, lui aussi, vient chercher à communiquer avec ton esprit. Dans le livre de Job, au chapitre 7, le verset 14, la Bible dit « Tu m'épouvantes avec des affreux cauchemars. » Les cauchemars ne viennent pas de Dieu. Job 7, 14 nous démontre que les cauchemars sont l'œuvre de l'ennemi. Est-ce que l'Église me comprend? Parce que comment le diable il fonctionne? Il vient t'épouvanter, te faire peur dans des cauchemars. Et ensuite, le livre de Job dit la même chose. Ces cauchemars-là créent la peur. Et la peur, comme la foi, fonctionne sur la même plateforme. Job dira, ce dont j'avais le plus peur, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'on me suit? Dieu impacte et communique avec ton esprit par sa présence, par sa parole, par des rêves divins qui, eux, doivent susciter la foi. Et la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole révélée de Christ. Mais les rêves sataniques, eux, viennent mettre la pression sur ton esprit pour créer la peur. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, mais la peur. Et la peur fonctionne sur les mêmes réalités que la foi. Ce dont tu as le plus peur, c'est ça qui arrive. Sans aucune raison, tu rêves et tu vois qu'on est en train de te virer, tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu perds ta femme, tu perds ton vélo. Tu commences à... Et la peur est là. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et comme par hasard, ce jour-là, tu arrives, ton manager te dit, Whitlin, dans mon bureau. Tu dis, ah, Nzambé. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la peur est déjà là. Ok. Quelles sont les causes des rêves sataniques contre les chrétiens ou contre les humains? Parce que le diable n'attaque pas que les chrétiens, même si on est sa cible préférée. Les rêves sataniques ont plusieurs causes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ouvre la porte à ce type de rêve? Bien aimé, on est en train de parler des rêves. Pourquoi? Parce que les rêves influencent nos choix. Nos choix influencent nos décisions et nos décisions. Vous vous souvenez de la boucle de la destinée? Amen. Ok. C'est trop important. Première cause. Ah, j'aime la réaction de la régie. Vous avez la boucle de la destinée? Si je rentre là-dedans, je ne vais pas finir les rêves. Donc, je finis les rêves ou je reviens sur la boucle? Bon, on m'a dit non, bon, ok. On continue sur les rêves, je reviendrai sur la boucle plus tard. Les causes des rêves sataniques. 1. Sache que tu es la cible du camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité très simple. Plus ton étoile est grande, plus tu es une grande cible. Ça ne veut pas dire que parce que tu es chrétien, que l'ennemi ne viendra pas t'attaquer dans les rêves. Ça ne veut pas dire parce que tu es pasteur, que tu parles en langue, que l'ennemi ne viendra pas ou ne cherchera pas à t'oppresser par des rêves. Plus ton étoile est grande, plus il cherchera. Plus tu seras combattu dans la vie de tous les jours. À cause de ton étoile, je dis que le but premier, le but ultime des rêves sataniques, c'est de chercher à détruire ta destinée. Mais comme ils ne peuvent pas la détruire, soit tu t'effraies ou te fais prendre des mauvaises décisions. Ok, jusque-là? Donc, plus ton étoile est grande, plus tu seras ciblé et combattu. Regardez les 12. Satan a réclamé qui? Simon. Parmi les 12 fils de Jacob, Satan a combattu qui? Joseph. Donc, première cause, c'est parce que je suis une cible du camp satanique.
Deuxième cause des rêves sataniques, c'est quand on vit dans un environnement spirituel pollué. Quand tu vis dans un environnement spirituel pollué, attends-toi, chrétien ou pas, peut-être pas avec la même fréquence, peut-être pas avec la même puissance, mais je te garantis que si l'atmosphère dans laquelle tu vis est polluée spirituellement, tu seras à un moment ou à un autre oppressé dans les rêves. Je me souviens un jour, on était parti avec le diacre Ludovic, encore jeune frère à l'époque, dans l'appartement d'une sœur de l'église. Il dit, pasteur, depuis que je suis dans cet appartement, dans cette maison, je ne dors pas, je ne fais jamais de nuit complète. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, Ludovic, on y va. On est parti là-bas, on a commencé à prier, Il y a eu des manifestations. Le diable a cherché à vraiment tuer cette jeune sœur. On a prié avec le frère Ludo, on a prié et le Seigneur a fait. Et pendant qu'on était là, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance. J'ai dit, ma sœur, toi tu ne dors pas quand tu es ici, mais sache que sa fille était adolescente à l'époque, hein, c'est ça, hein, Ludo? J'ai dit, ta fille est visitée toutes les nuits et n'arrive pas à dormir. Et la fille qui était là a dit, maman, c'est vrai, je n'osais pas te le dire, mais chaque nuit pour moi ici c'est terrible. Et quand on a commencé à prier, le Seigneur nous a révélé. Il a fait remonter à la pensée de cette sœur. Il dit, le jour où je suis arrivé dans cet appartement, je me suis souvenu que le monsieur qui habitait ici avant était un occultiste avéré. C'est-à-dire qu'il y a appartement, hein? Il y a appartement. Est-ce que l'Église me comprend? On appelle ça, en théologie, si vous voulez, ou dans la réalité du combat spirituel, on appelle ça la loi du terrain. La loi du terrain, ça veut dire quoi? La Bible explique que le ciel appartient à Dieu et la terre, il a donné aux hommes, n'est-ce pas? Dieu ne casse pas ce droit de propriété. À chaque endroit où un hôtel est bâti, il y a un droit de propriété. J'explique. L'église où on est ici est une terre sacrée et consacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines prières, certaines délivrances ne trouvent leur résultat que quand on prie à partir de cette terre sacrée et consacrée. Bibliquement, c'est vrai. Je te le démontre très clairement et rapidement. Lorsque le prophète Élie a défié les prophètes de Baal, il ne les a pas défiés n'importe où. Il les a défiés sur le mont Carmel, n'est-ce pas? Le mont Carmel, quand tu fais une étude biblique, tu comprendras que le mont Carmel était une terre consacrée à Dieu. Parce que les prophètes et Élie venaient dans les grottes de cette montagne chercher Dieu. Le torrent de Kérit était juste en dessous. Ça veut dire qu'ils jouaient à domicile. Et à partir de là, Baal, tout Baal ou Satan qu'il est, ne peut pas venir. C'est pour ça que nous consacrons nos habitations. Tu rentres dans un appartement, même s'il est fraîchement construit, tu l'as vu se construire, tu ne sais pas si l'entreprise de BTP n'a pas fait de sacrifice pour gagner le marché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu rentres dans une maison, tu mets les fleurs, tu regardes Stéphane Plaza, tu décores, c'est moderne, bien. Il n'y a pas de souci. Regarde M6. Mais ce n'est pas M6 qui va s'interposer comme pour cette jeune sœur qui était étranglée chaque nuit et sa jeune fille adolescente visitée. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, quand une terre, un environnement est pollué, automatiquement, elle sert de base d'état-major pour aller oppresser tous ceux qui sont là. Est-ce qu'on me comprend mieux?
Est-ce que l'église me suit toujours? Un homme de Dieu témoignait, il venait d'acheter une maison. En achetant cette maison, c'était une faveur, une promotion qu'il avait reçue. Mais dès qu'il est rentré dans cette maison, un grand pavillon, il n'a pas compris ses affaires, commençaient à moins bien tourner. Ses enfants commençaient à avoir des problèmes d'addiction, etc. Il a appelé l'église. Les diacres, les anciens sont venus prier chez lui. Ils ont finalement appelé le pasteur. Et quand l'homme de Dieu est venu, il y a une parole de connaissance. Il a dit, ce terrain était consacré. Ce terrain était consacré. Et comme ce terrain était consacré, ils ont commencé à creuser. Le Seigneur leur dit, au sous-sol, il y a un problème. Et lorsqu'ils ont commencé à creuser dans la cave, ils ont trouvé l'étoile satanique où on faisait des sacrifices là. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai écouté cette semaine à la radio, j'étais dans ma voiture, je venais de l'église, je rentrais chez moi. Dans la radio, un monsieur, il a appelé, vous savez, dans les émissions talk show, vite fait, j'écoutais ça, et je suis tombé dessus. Le monsieur se plaignait, il dit, j'ai acheté un terrain. C'était en province. Il a acheté un terrain qui a été vendu par un presbytère, c'est-à-dire l'église catholique. Il a acheté ce terrain à un très petit prix, avec un grand jardin. Le jour où il a commencé à faire les travaux, il s'est rendu compte qu'en dessus de son jardin, c'est le prolongement du cimetière du presbytère. Véridique. Recherche le podcast, tu trouveras. Maintenant, nous qui avons le langage de l'esprit, imagine ton jardin et le prolongement du cimetière. Mais ça ne se voyait pas, puisque ce sont des presbytères anciens, n'est-ce pas? Mais qu'elle a commencé à creuser, ossement sur ossement, tombe sur tombe. Amen, amen. Tu rentres dans une nouvelle maison, tu rentres dans un nouvel appartement. Consacre-le au Seigneur. Tu vis dans une maison, ne passe pas 1 mois, 2 mois, fais l'onction d'huile dans ta maison. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu n'es pas là. Tu ne sais pas ce que fait M. Abdallah au-dessus, ni M. Sissoko en dessous. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas des paranoïaques, mais on ne néglige rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque l'environnement est pollué, ça ouvre la porte. Pollué spirituellement, ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Il y a des délivrances qu'on ne fait jamais chez quelqu'un. On le fait toujours ici à l'église. Parce que certains démons ont le droit de te résister parce qu'ils sont chez eux et ça a été consacré. Oui, mais la terre appartient à Dieu. Oui, mais Dieu respecte certains droits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Encore une fois, je prends notre exemple avec le frère Ludo, compagnon de révolution et de délivrance. On était parti chez une sœur qui sert chrétienne dans son église. Elle sert dans la maison de Dieu, mais elle avait des problèmes. Ce jour, on est parti avec le frère Ludo, on a commencé à prier. On était lui et moi dans son salon, tu te souviens? On a commencé à prier pour la sœur. Boum! Manifeste comme ça, tombé. Je dis, si elle commence à crier, on est mal barré. Mais les esprits étaient là, ils commençaient à partir. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Arrête la délivrance. Et on a arrêté. Je dis à la sœur, il faut que tu ailles dans la maison de Dieu, même si tu veux, tu viens chez nous, on va prier pour toi. Elle n'est jamais venue. Elle a quitté l'église, aujourd'hui elle vit dans le monde. Je crois qu'elle est même devenue maman ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Question de choix. Question de choix. On est parti pour prier et consacrer la maison d'une servante de Dieu, encore avec Ludovic. Si, tu te souviens? En 94, on arrive chez la sœur chante dans la chorale, elle dirige la chorale de son église. Encore une fois, elle était oppressée, elle n'arrivait pas à dormir à cause de l'environnement spirituel. On arrive avec le frère Ludovic. J'ai dit, ma sœur, agenouille-toi. On a commencé à prier, boum, elle est tombée.
Frère Ludovic qui prie les yeux fermés, j'ai dit ouvre les yeux. On a commencé à faire le travail. Mais à ce moment-là, elle aimait Dieu ou pas? Elle aimait Dieu. Elle servait Dieu ou pas dans l'église? Elle servait. Elle dirigeait pas dans son église? Elle dirigeait. Mais comme le terrain était miné, pollué, oppression des rêves sataniques. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Donc ça, c'est la deuxième cause. C'est la deuxième cause. La première, être ciblé par le camp satanique à cause de ton étoile, de ton appel ou de ta destinée. Deuxième, vivre dans un environnement spirituel pollué t'expose aux rêves sataniques, c'est-à-dire les cauchemars. Troisième cause, l'oppression par la sorcellerie. C'est ce qu'on trouve le plus souvent dans nos milieux afro-antillais. Ne croyez pas que chez les Blancs, il n'y a pas la sorcellerie, elle existe. Ce qui m'énerve, c'est la bonne sorcellerie, la magie blanche. Pourquoi c'est moi ce qui est blanc qui est bon? Non. L'oppression par la sorcellerie. Et souvent ça vient par les liens du sang de la famille. Tu peux être chrétien, mais tant que tu n'as pas traité Amalek, tu peux être réclamé. Simon, Pierre donc, il servait Dieu ou pas? Il était avec Jésus ou pas? Oui, mais ça n'empêchait pas qu'on le réclame. Et souvent, ça se manifeste par des rêves sataniques, démoniaques, des cauchemars. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Quatrième et dernière cause des rêves sataniques, c'est mener une vie de péché ou de compromis. Mener une vie de péché ou de compromis. Ou j'appelle ça une vie d'hypocrisie. C'est-à-dire les chrétiens charnels, les chrétiens chauves-souris, sont souvent exposés aux rêves sataniques. C'est-à-dire que tu dors, tu rêves que tu es poursuivi par des chiens ou des loups. Dans le langage de l'esprit, les chiens représentent l'impudicité. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens que Dieu a oints. Un pasteur, un homme de Dieu qui enseigne et qui prêche, Dieu lui donne la capacité d'interpréter les rêves et d'avoir le discernement des esprits. Tu fais un rêve, ne demande pas à ta voisine Jocelyne, Jocelyne, j'ai rêvé. Et tu crois que Jocelyne va t'interpréter alors qu'elle-même, elle a déjà 3 boyfriends. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Ouais, je n'ai même pas parlé des visions. On est que dans les rêves. Donc, les rêves sataniques, je le répète, ça arrive à tout le monde. Parce que le diable ne peut pas s'empêcher d'essayer. Le jour où il essaye chez toi, envoie le feu. Est-ce qu'on me comprend? Envoie le feu. Les rêves sataniques. Tu es marié et pendant que tu rêves que tu es en train de flirter avec une... Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est des attaques. Mari de nuit, on n'a pas le temps. Déjà, mon heure est passée, il faut que je m'arrête. Est-ce que l'Église me comprend? Quand tu vis dans le péché, tu vis dans le compromis, tu vis dans la rébellion, c'est-à-dire que tu connais très clairement la volonté de Dieu pour toi. Tu sais ce que Dieu attend de toi très clairement. Mais toi, tu t'entêtes dans tes sentiments et dans tes émotions. Ça ouvre la porte aux oppressions et aux rêves sataniques. Tout le monde passe par là. D'une manière ou d'une autre. Mais la fréquence n'est pas la même. Tu es serviteur de Dieu, tu es diacre, tu es dans l'église, tu es responsable de département, tu sers le Seigneur. Mais 3 fois, 4 fois dans la semaine, tu rêves que tu es poursuivi, que tu es attaqué. Ce n'est pas normal.
Une fois tous les 6 mois, une fois par an, oui. Mais quand c'est répétitif, alors c'est un signe pour toi qu'il y a réclamation, allume le feu, viens dormir même à l'église s'il le faut. Est-ce qu'on me comprend? Il y a certaines réalités, moi qui, depuis que je suis pasteur à plein temps, le Seigneur m'a fait découvrir certaines réalités. Il y a des prières, quand je prie chez moi, j'ai mon hôtel, mes endroits consacrés où je prie Dieu chez moi, mais le moment où je suis chez moi, je prie, Dieu me dit, prends ta voiture, viens prier à l'église. Quand j'intercède pour l'église, pour certaines âmes, pour certaines personnes qui sont ici, Dieu me dit, ne prie pas chez toi, prends ta voiture, fais 35 km, arrive ici. Et je prie ici. Je passe mon temps à prier ici. Parce que il y a certaines prières, je suis en position de force et d'autorité quand je suis sur une terre consacrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sacerdoce, ça signifie pratiquer ce qui est sacré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens ont perdu la valeur du sacré. Être sacrificateur à temps plein, être oint, c'est être mis à part par le Seigneur. Ça veut dire, la Bible dit que nous méritons un double respect. Il dit, pasteur, viens chez moi. Demande d'abord les disponibilités. Est-ce que tu peux venir? Veuillez agréer cordialement. Est-ce qu'on comprend? Parce que on a la capacité d'influencer les règles du ciel invisible pour ton bénéfice. Il y a un prix à payer. Nos familles payent le prix. Nos enfants payent le prix. Mais c'est pour vous. Plusieurs fois, j'ai été oppressé par des rêves sataniques alors que je ne vis ni dans l'adultère, ni dans le débauche, ni dans le mensonge, ni rien. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas dans ces choses-là. Mais je le sais, à chaque fois qu'on fait des délivrances, il y a des attaques. Mais on le fait pour vous. Et la même personne dira, il n'a plus trop l'onction. Hein. Est-ce qu'on comprend? Quand tu es parent, check les rêves de tes enfants. Est-ce qu'on me suit? Même si aujourd'hui il y a YouTube, il y a machin. Check, parle avec eux. Parle avec eux. Un jour, je parlais avec une de mes belles-sœurs, elle me disait, son fils, donc mon neveu, il aime Dieu, il est jeune, il n'a pas 10 ans. Il n'a pas 10 ans. Mais un jour, à l'école, il parlait avec un de ses amis, il lui a fait voir un dessin animé. Et dans ce dessin animé, vous savez, dans les dessins animés, des fois, on parle des choses un peu surnaturelles. C'est comme on dit chez nous, hein, c'est de la sorcellerie. Ok? Pourquoi? Parce qu'on initie les enfants, on les habitue à la présence des démons et des êtres mystiques. Il y a des êtres que tu vois dans certains dessins animés ou dans certains mangas, même moi qui fais des délivrances. Vrai ou faux? Aujourd'hui, vous me faites trop parler. Et donc, mon neveu, il rentre, il dort. Pendant la nuit, il voit le personnage de ce dessin animé qui lui dit, viens, on sort. Véridique, hein? Ce n'est pas que j'ai lu aux États-Unis. Mon neveu, comme on dit chez nous, névé. On lui dit, le personnage du dessin animé lui dit, viens, on sort. On sort comment? Par la fenêtre. Hé! On va dire, ici on va l'amener voir un psy. Laisse l'enfant s'exprimer. C'est son psychisme. Ma belle-sœur m'appelle et dit, pasteur, je ne comprends pas. Regarde ce que mon fils a vu. À partir du dessin animé. Il lui dit, viens, sors par la fenêtre. C'est arrivé 3 fois. Et il refusait. Mon neveu n'a même pas 10 ans, mais Dieu lui a donné cette grâce. Il a le don de vision. Et il voit les choses, et il voit les anges, il voit les choses de Dieu. Et il dit, maman, ils sont là. Ils m'appellent encore. Sa maman paniquée. Au nom de Jésus, elle chasse tout. Les ampoules, tout.
L'onction d'huile, mets dans le bain, plonge dans l'huile. Bon allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie